Bonjour Jonathan Roumi, pourrais-tu te présenter? Oui, je m'appelle Jonathan, je joue le rôle de Jésus dans The Chosen. Merci en tout cas d'être là. Et star internationale, Jonathan. Ok. The Chosen en chiffres, plus de 300 millions de vues partout dans le monde. 10 millions de dollars récoltés sous forme de dons pour produire la série. Et c'est vrai que vous jouez Jésus. C'est incroyable de jouer Jésus. Et que tu as soumis ta vie à Dieu. Est-ce que c'est vrai? C'est absolument vrai. Nous allons maintenant parler d'une série télévisée, notez bien, les 20 et 27 décembre prochains, c'est dans pas longtemps, sur C8 bien sûr, sur cette chaîne, vous pourrez découvrir la première saison de The Chosen. Fallait y penser, quel formidable personnage de série, Jésus. Ah ouais, mais c'est pas facile pour un jeune acteur comme ça. Quand on sort de ça, vous avez été Jésus pendant plusieurs mois, ça va? C'est facile à faire? Facile, mais on croit que c'est les deux, le divin et le humain. Oui. Donc, pour mélanger les deux, de temps en temps, c'est un peu difficile, oui. Comment on se met dans le rôle de Jésus? J'ai pris beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. C'est avec une grande joie que je vous annonce que nous allons filmer une interview avec l'acteur qui a joué Jésus-Christ dans la série The Chosen. Donc c'est un grand privilège, Jonathan Roumi. Nous allons poser toutes les petites questions que vous posez, telles que qu'est-ce que ça fait d'être invité sur un tel rôle, parce que c'est incroyable, sa carrière, sa foi, l'impact que ça a eu, est-ce qu'on le reconnaît dans la rue, est-ce qu'il a pu évangéliser des célébrités. Alors je serai un peu timide durant cette interview parce que c'était le premier, mais prenez plaisir, installez-vous, et puis il a fait l'effort de parler français, incroyable. Installez-vous. Bonjour Jonathan Roumi. Bonjour. Enchanté, on est vraiment ravis de vous rencontrer ici à Paris. Alors on a plein de questions à vous poser et tout d'abord j'aimerais commencer par celle-ci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Jonathan Roumi, je suis acteur dans la série The Chosen aux États-Unis et bientôt ici en France. D'accord. Alors vous êtes dans le cinéma depuis combien de temps? Je suis acteur depuis presque 20 ans et en The Chosen, c'est presque 3 ans. C'est 3 ans maintenant. D'accord. Ouais. D'accord. Et j'ai cette question qui me vient naturellement. Qu'est-ce que ça vous a fait de répondre à ce rôle, de jouer Jésus? Qu'est-ce que ça a eu comme impact pour vous? Pour moi, c'est le plus important rôle de ma vie et peut-être le plus important truc que je fais dans ma vie en fait aussi. Pour moi, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impactés par ce programme, et cette série et ce rôle. Pour moi, c'est un honneur. Ok. Gloire à Dieu, parce que nous, on a eu l'habitude aussi à Paris d'aller voir certaines personnes pour leur parler de Jésus dans la rue. Et aujourd'hui, au travers de cette série, il y a ce qu'on appelle l'évangélisation. En fait, il y a des personnes qui rencontreront sûrement Jésus au travers de cette série. Et je voudrais savoir, comment je pourrais dire, comment vous avez réussi dans votre métier à affirmer votre foi, parce que des fois c'est un petit peu déconseillé, des fois c'est un petit peu tabou. Comment vous avez réussi à affirmer cette foi en fait? For me, it was never a problem or a question of whether I should or should not have faith. I have faith. And what other people think of it is not my problem. It's their problem. It's their issue. So people have asked me, are you afraid that you will be blacklisted in Hollywood? And for me, my answer is two things.
but they're both no. Number one, I'm not afraid of being blacklisted or shut out of Hollywood because Hollywood doesn't know I exist anyway. And number two, mon destin, c'est pas dans les mains des humains. Okay. Of human beings don't control my destiny. C'est le Dieu qui me contrôle, qui contrôle mon destin. Ce que j'ai vu dans une interview que vous aviez donnée cette semaine, qu'il y a eu des moments difficiles dans votre carrière, et il y a un moment où vous avez fait un pas vers Dieu de tout abandonner. Pouvez-vous nous en parler? Yeah, I was at the point in my career, in my life, where I'd struggled for 8 years to make a living as an actor, and I had to juggle several different jobs to try to make what we would say to make ends meet, to be able to pay my bills, and it wasn't happening, and I didn't understand why. And so I got to a place where I had only a few dollars in my pocket, and I had enough food for the day, and I didn't know where my next check was going to come from, and so I realized the only thing I could do was to get on my knees in front of my crucifix and just surrender to God. And that day, He gave me a miracle in my life, and I got checks. I had 4 checks come in my mail that some of them I didn't even know where they came from. They were jobs that I did il y a longtemps, and they never paid me on time, and so now I had all of this coming at once, and it just blew my mind, and I realized that I had to surrender my will and my life to God's will and what He wanted me to do. And when I did that, everything changed. 3 months later, The Chosen called me to play Jesus. Dallas called me to play Jesus in The Chosen. Donc ce qu'on doit retenir, c'est de choisir Jésus plutôt que le monde, plutôt que de plaire aux hommes. Okay. Yeah. Alors ça m'amène sur une question assez drôle, mais quelle est la célébrité à laquelle vous avez pu témoigner de votre foi? Quelle est la célébrité la plus connue à laquelle vous avez pu témoigner? Yeah, I would say I got to share my faith with Brandon Flowers, who's the lead singer of the band The Killers. Him. Yeah, that's the one that comes to mind. Et suite à ce rôle, est-ce qu'il y a des personnes dans la rue qui vous ont reconnu pour ce rôle? Ils vous ont déjà dit, est-ce que c'est Jésus? Ils vous ont parlé de ce rôle dans la rue? Yeah. Yes. I mean, they know I'm not the real Jesus, but people, one time I was outside of a coffee shop waiting to go in. There was a line. This was maybe a year ago, and this woman is walking by, and she doesn't stop. She looks over, and I look at her, and she's like, "Jesus!" And I just wave, and she just keeps going. She doesn't. That's it. She said, "Jesus." I said, I don't know if it's because of how I look, or she recognized me, or what, but that was very strange. Ok. Ok. Et alors on essaie de terminer, on arrive à la fin. Si aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui vont suivre cette interview, et si vous pourriez parler à Jonathan quand il avait 18 ans. Aujourd'hui, si vous aviez un message à quelqu'un qui est un petit peu en train de grandir dans sa passion, de rentrer dans le cinéma, ou je ne sais pas s'il y a un jeune aujourd'hui qu'on devrait encourager, qu'est-ce que vous lui diriez? I would say to the 18-year-old version of myself, to get to know Jesus sooner, and more deeply than I did when I was 18. Because I think I could have avoided a lot of trouble and struggles in my life if I had come to a deeper relationship with Him at 18 years old than 20, 30 years later, you know. Yeah, that's what I would say. The more you get to know Him as a young person, the better your life gets. Amen. Yeah. Amen.
Alors on vous remercie, c'était un échange très beaucoup. court mais tellement profond. C'était mon premier interview que j'ai donné de ma vie. Oh, c'était excellent. Merci à vous et c'était vraiment une bénédiction. Merci à vous. Merci, merci. Désolé pour mon français, mais c'est pas le meilleur. Mais, Si, il est très bon. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Merci. Donc voilà, nous venons de tourner cette interview, j'espère que ça vous a plu. Si ce nouveau type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a une personne que vous aimeriez que je puisse interviewer, pourquoi pas, ou un nouveau concept de vidéo. On espère que ça vous plaît. Activez la cloche, ça sera notre récompense. Activez la cloche et mettez toutes les vidéos parce qu'il faut être notifié. En tout cas, on vous aime, on vous bénit et puis surtout impactez et recevez Jésus dès le plus jeune âge comme a dit Jonathan Rumi. Je vais vous raconter une histoire. Tu crois que des choses impossibles peuvent se produire? Des miracles? Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Je suis vraiment navrée, mais je ne sais même pas ton nom. Je suis Jésus. T'es dangereux? Pour certains, peut-être. Je l'ai vu. C'était vraiment incroyable. Je veux savoir si on a un problème. Cet homme a prétendu être Dieu de fausses prophéties. Donc je te repose la question. Existe-t-il un problème, le soi-disant faiseur de miracles? Jésus de Nazareth. Comme quoi, il y a parfois de bonnes choses qui viennent de Nazareth. Si on est obligé de se poser des questions chaque fois qu'on fait quelque chose d'inhabituel, ce voyage va être très pénible pour nous tous. On y va, allez! Il y a des hommes justes qui te surveillent. Ils sont à l'affût et pèsent chacun des mots que tu peux dire. Ce n'est pas pour toi. Vous devez agir différemment des autres. On ne l'a pas choisi. C'est lui qui nous a choisis. Je te vois. Oh, je n'aime vraiment pas cet homme. Suis-moi, tu en verras plus. J'étais sur un chemin, et aujourd'hui mon chemin est tout autre. Et ce qui a provoqué ce changement, c'est cet homme. C'est l'heure, ça y est? En route.